Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer la vidéo, je compte sur vous. Tous les soirs on est en live à partir de 20 h sur Twitch, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien se trouve en description. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Néo par rapport à cette dépression. C'est une vidéo qui me tient à cœur et je voulais vraiment vous la partager. On a réagi en live sur Twitch, alors je vous mets directement ma réaction et ce que j'en pense. On est parti les gars. Néo qui parle de sa dépression, on va voir ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de ma dépression. C'est clairement pas un sujet facile, voilà, c'est partager ça avec vous, ça me fait pas plaisir du tout. C'est abusé le nombre de dislikes. Après, il y a toujours des gens qui n'apprécient pas le personnage. Après, moi, je comprends pas comment tu peux disliker quelqu'un qui est en dépression, peu importe ce qu'il a fait, etc. Je pense que personne ne mérite la dépression. La dépression, c'est un vrai problème. Et même mon pire ennemi, je souhaite pas de vivre une dépression. Donc bon, les gens qui dislikent ce genre de vidéo, que t'aimes ou que t'aimes pas le personnage, je comprends pas trop. Voilà, pour parler de tout ça en détail, c'est clairement pas ce dont j'avais envie, mais pour tout vous dire, j'ai en fait du mal à me soigner, en fait, tout simplement, j'ai du mal à sortir de ça. Donc j'ai envie de vous partager ce que je vis, mon ressenti, ce qui s'est passé, le déroulé de tout ça finalement, et en expliquant un peu ce que je vis. J'espère pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans la même situation, qui sont aussi en dépression, qui veulent s'en sortir, qui veulent être soignés. Donc en faisant cette vidéo, j'espère que certains pourront m'apporter des conseils. Sauf s'il en joue. Les gars, honnêtement, très honnêtement, je pense qu'avec tout ce qu'a vécu ce type-là, les histoires, les dramas, les trucs avec ses parents, etc., je pense que ce mec, il est vraiment en dépression, il n'y a pas besoin de faire une vidéo déjà pour le dire, mais bon, après, s'il souhaite le partager, etc., mais voilà, vous avez compris, et je pense pas qu'il s'amuserait à faire une vidéo comme ça pour jouer de ça, tu vois. Dans cette situation difficile et pourront aussi par la même occasion apporter des conseils à toutes les personnes qui souffrent de dépression comme moi qui vont regarder cette vidéo. Donc la dépression, c'est pas quelque chose qui est arrivé d'un coup, hein, ça a été petit à petit, hein, ça s'est fait sur plusieurs mois et c'est quelque chose qui est très particulier à vivre pour le coup. Il y a vraiment eu un basculement petit à petit en fait. Ça a commencé précisément à mon anniversaire pour mes 20 ans. Voilà, c'était... Comment ça, 20 ans? Enfin, il a quel âge? Pour moi, il a 16-17 ans, hein. Comment ça, 20 ans? Vers le mois de février, en fait, que j'ai commencé à avoir cette sorte de déprime, en fait. À partir de là, on va dire que les problèmes les plus importants ont été terminés. Oui, voilà, clac, ça repousse. Tout est bien qui finit bien, mais globalement, il y avait plus de stress que potentiellement nos parents aillent en prison. Voilà, il y avait moins ouais, c'était sur sa partie de de là. responsabilité pour moi. La période à ce moment-là ne faisait que s'améliorer. Donc dans l'idée c'était positif, mais moi j'ai vécu un contre-coup. Ouais, je sais pas comment expliquer différemment. Ouais, un contre-coup. J'ai vécu ça comme ça. Et finalement, ce côté, mes 20 ans à ce moment-là, ça a été un peu une sorte de bilan de ma vie, voilà, de ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là. Alors de base, je voulais pas fêter mon anniversaire pour mes 20 ans, mais bon, mes parents m'ont fait un super anniversaire et je les remercie vraiment, merci à eux, ils m'ont tellement... Rien à voir, mais les gars, je suis le seul qui en a rien à foutre de son anniversaire et qui le fête pas ou pas, hein. Genre les gars, moi tous les ans, j'en ai rien à branler, je ne fête pas mon anniversaire, hein. Je sais pas vous, mais j'en ai rien à foutre, hein. Gâté, c'est vraiment la folie quoi, voilà. Et du coup voilà, j'ai fait un super anniversaire en vidéo, mais c'est vrai que du côté de mes proches, quoi que ce soit, j'ai rien fêté de spécial. Voilà, j'ai pas fait d'anniversaire en particulier comme j'avais fait pour mes 18 ans par exemple. À ce moment-là, en fait, je me suis un peu isolé de mes potes, de mon entourage globalement, et j'avais pas vraiment ce désir de fêter un anniversaire avec des amis comme ça. Voilà, il y avait une sorte d'isolement et puis une sorte de déprime aussi que à l'époque je me disais que c'était une sorte de déprime passagère en fait. Voilà, il y avait un ressenti comme ça à ce moment-là précisément. Donc ce que j'ai vu à ce moment-là, c'était pas agréable, ça me faisait pas plaisir, et du coup je plongeais dans le sport intensif pour essayer de décompresser, de passer à autre chose. Voilà, je faisais du 2 heures, 2 heures et demie de course plusieurs fois par semaine, c'était du délire, vraiment je me faisais mal aux jambes littéralement, mais ça me soulageait en fait, je pensais à autre chose, je décompressais, voilà, ça me faisait du bien de faire ça, je sais pas pourquoi spécifiquement, et puis je me mettais vraiment dans un rythme de sport strict, tu vois, je me dépensais un max, je faisais vraiment attention à ce que je mangeais, J'ai l'impression que me forcer à avoir une sorte de routine, ça me permettait de me maintenir et de rester sur quelque chose de concret quoi en fait. Et c'est là que j'ai commencé à perdre goût un peu à tout ce que j'aimais finalement, à toutes mes passions, le jeu vidéo par exemple. Vraiment j'ai commencé à plus aimer grand chose, à plus kiffer ma vie en fait. Voilà, j'ai une sorte de perte d'intérêt de tout, j'ai fait une sorte de crise existentielle en mode il n'y a plus vraiment de sens dans ma vie, voilà, une sorte de grosse déprime là pour le coup, je me sentais vide, je ressentais plus rien, je voulais plus rien faire, j'avais plus envie de rien du tout. C'était une sensation vraiment bizarre, j'avais une impression de perte de contrôle en fait littéralement, il y avait quelque chose qui se passait mais je pouvais pas le contrôler en fait, voilà, c'était
C'était un peu comme ça que je le voyais. Et je m'enfonçais au fur et à mesure dans une sorte de déprime. À ce moment-là, il y avait vraiment des moments où j'avais l'impression de contrôler un corps en fait. J'avais l'impression Il a déjà eu des idées noires. Corps, j'en sais rien. Peut-être qu'il va en parler. Contrôler quelqu'un et que j'étais un peu en mode pilote automatique en fait. Voilà, je survivais, je faisais les choses, les actions comme il fallait, mais à l'intérieur j'étais vraiment vide, je ressentais rien et j'avais l'impression d'être à l'extérieur quoi, vraiment. C'était une sensation un peu comme ça. J'avais vraiment l'impression de pas vivre les choses en fait. Donc là, les mois... T'as déjà été en déprime, Puni? Déprime? Non, parce que c'est vraiment un grand mot, mais j'ai déjà eu des coups de mou, je pense, comme tout le monde en soi. Mais une déprime, non. On commence à passer, après février, il y a eu mars, il y a eu avril et autre chose. Et c'est aggravé, c'est-à-dire que voilà, ça a empiré la déprime, etc., ce genre de choses. Et j'ai commencé à avoir carrément des pensées intrusives, c'est-à-dire que j'avais des pensées parasites qui me venaient en tête constamment sans que je le contrôle. En fait, voilà, c'était insupportable. Il y avait vraiment des journées où c'était très désagréable, c'était vraiment dur de se concentrer, de se bouger. Puis voilà, avec tout ce ressenti, c'était difficile de se motiver, de travailler comme d'habitude, d'être à fond. C'était dur voilà, d'être là, etc. Donc voilà, c'était pas facile d'être présent à chaque fois. Ouais, c'était dur comme période. Les pensées intrusives, ça me faisait vraiment souffrir. Vraiment, c'était très dur à ce moment-là. Là, j'étais vraiment en mode survie. J'étais vraiment en mode pilote automatique. Là, c'était, il y avait... En vrai, les gars, il a des couilles hein, pour parler de ça en vidéo. Hein. Plus de goût à la vie, vraiment. Là, c'était que de la survie pour le coup. C'est là que j'ai carrément commencé à avoir envie de me faire du mal. Là, c'était compliqué. Là, la période était vraiment... voilà, c'était dur. À ce moment-là, on m'a prescrit du coup des antidépresseurs. Voilà, c'est la joie, génial. Donc, le Zoloft le matin et le Ketamed le soir. Le Ketamed, quand tu en prends, ça te met vraiment un coup de pompe, ça te fait dormir assez vite, voilà. Et le lendemain matin, tu te sens vraiment apaisé, léger. Donc quand j'ai commencé les antidépresseurs, honnêtement, ça allait quand même un peu mieux, j'avais plus envie de me faire du mal, je me sentais léger, voilà, il y avait une sorte de... Il y a des médocs comme ça, magiques, qui te... Je savais même pas. De nuages, donc ça faisait du bien pendant une certaine période. Et ensuite, malheureusement, c'est revenu, voilà, malgré tout. À ce moment-là, on m'a prescrit du coup une double dose de Zoloft. Voilà, c'est le traitement du matin. Et bon, malgré ça, il n'y a pas tant de différence en fait. Voilà, alors ok, effectivement, le Ketamed, ça m'endort facilement le soir. Et le matin, j'ai l'impression de me réveiller d'un coma. Voilà, c'est vraiment un peu ça le ressenti. Et je me sens assez léger, même si après, au fur et à mesure de la journée, bah ça va moins bien après. Donc voilà, malgré tout ça, ça aide un peu, mais pas tant que ça non plus en fait. Donc là, toutes les personnes qui n'ont pas de dépression et qui regardent cette vidéo, elles doivent se dire, bah Néo, franchement, ok, t'as vécu des choses difficiles, mais là, bon, c'est toujours dur, surtout avec ce que vous avez appris récemment, par exemple pour mon père. Mais honnêtement... C'est vrai que son père, il a... Je crois, si je me trompe pas, il a un cancer. J'avoue que eux, au niveau chance, ça n'existe pas. Hein. T'as quand même une vie confortable, t'as une bonne vie quand même, honnêtement. T'as une vie vraiment sympa. Voilà, t'es créateur de contenu, tu gagnes bien ta vie. Il n'y a pas de raison d'être dépressif. Et c'est honnêtement ce que je me dis, comme vous en fait. Je me dis la même chose. Je me dis, il n'y a pas de raison d'être... Il y a des raisons d'être triste, mais il y a aussi plein de raisons d'être positif et de... C'est pas parce que t'es connu et t'as de l'argent que tu peux pas être triste. La preuve. Sortir et d'être motivé en fait. Mais malheureusement je contrôle pas et c'est maintenant que je m'en rends compte. Voilà, c'est vraiment des fois une sensation de désespoir qui est intense. C'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est pas quelque chose que tu peux gérer comme ça. Et ça arrive malheureusement, sans que tu le veuilles. Donc il y a eu des conséquences hein, avec ce que j'ai vécu, j'imagine. Malgré tout, j'arrive pas à m'en sortir. Il y a eu des moments évidemment où je me suis dit... Tu t'en fous, t'ignores et tu avances, tu bouges. On croit trop que les personnes connues et riches ont la belle vie alors que pas forcément. La preuve. Tu y vas. Faut pas se dire que c'est quelque chose où je me suis dit, vas-y, il y a une dépression, je fais rien. Moi, je suis vraiment quelqu'un, quand il y a des problèmes, je veux les régler rapidement. Je veux enchaîner, je veux aller sur autre chose. C'est vraiment me morfondre, c'est pas quelque chose que j'aime. Hein. J'ai vraiment parlé du négatif, tout ça, je déteste. Honnêtement, faire cette vidéo, ça me fait pas plaisir. Hein. Voilà, partager ça, ça me fait pas du bien. Enfin, ça me fait quand même du bien de partager mon mal-être avec vous, mais m'ouvrir de cette façon, ça me fait pas plaisir non plus. Voilà, moi, je veux vous partager des choses positives, je veux pas vous partager de la dépression, quoi. Ça me fait pas plaisir, évidemment. Donc du coup, pour ça, je me dis la même chose. Je me dis, vas-y, je vais enchaîner. Je vais penser à autre chose, je vais bosser, machin, je vais me bouger, ça va aller. Donc voilà, je me mets à faire du sport à fond, à me focus sur le taf, voilà, les contenus, voilà, gérer mes mails, machin, les sociétés, enfin bref, voilà, vous connaissez. Mais malgré tout, ça revient. Il y a des moments où le désespoir, il revient, ça redevient intense, ça fait une sorte de cercle vicieux en fait, où les choses
reviennent et tu contrôles pas en fait. T'arrives pas à gérer le truc, c'est très frustrant et c'est là que tu te rends compte qu'il y a une sorte d'impuissance sur la situation. Et puis là il y a autre chose qui revient en compte. Tu te dis il y a des gens qui souffrent bien plus que toi, il y a des gens ils ont une vie qui est horrible, t'es pas légitime de souffrir ainsi en fait, c'est ce que tu te dis aussi. Donc tu te dis il n'y a pas de raison d'être comme ça, finalement tu culpabilises de souffrir comme ça parce que tu te dis que bah, c'est pas légitime, voilà, tu peux enchaîner, avancer. Il est dépressif, mais je trouve que partager sa dépression va sûrement intéresser beaucoup d'haters à harceler. Je suis pas d'accord, hein. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve ça bien parce qu'il y a des personnes qui vont regarder la vidéo qui sont dépressifs et du coup, ça va les aider. Ça va les aider, tu vois. Admettons, là, il a parlé de sport, il y a des personnes qui vont se mettre au sport. Tu vois. Il en a parlé, peut-être que d'autres personnes vont oser en parler aussi. Tu vois, c'est bien, en vrai. Y a pas de raison que ça te fasse ça, en fait. Tu te dis ça aussi. Donc finalement, le manque de motivation, des fois le manque d'efficacité, ça te fait culpabiliser. Tu te dis, vas-y, bah là je suis une merde, vas-y, ça avance pas comme je veux, j'arrive pas à me bouger correctement, voilà. Enfin bref, ça c'est un cercle vicieux assez classique, hein, je pense que beaucoup de gens connaissent. Même les gens qui sont pas en dépression, honnêtement, voilà, quand des fois t'as un petit coup de mou, t'avances pas comme tu veux, ça t'embête, quoi, voilà. Donc là j'ai commencé à voir une psychologue en visio, voilà, j'ai commencé, voilà, à essayer de prendre un traitement sérieusement, à me soigner en fait, hein, donc... j'ai commencé à parler, honnêtement ça m'a fait du bien quand même, voilà, de m'ouvrir. Mais plus les séances avancent, moins ça me fait du bien en fait de parler des choses négatives. Moi ça me négative en fait, voilà. C'est aussi simple que ça. Ça me rappelle les choses pas ouf et du coup ça me fait pas du bien. Donc honnêtement pour l'instant, psychologue, bon, ça me fait pas tant de bien que ça. J'imagine qu'il faut du temps pour qu'il y ait vraiment une différence, mais pour l'instant, c'est pas non plus la folie, quoi. Donc là, je vous ai résumé brièvement le parcours de la dépression, voilà, ce que j'ai vécu au fil des mois, hein, depuis février jusqu'à maintenant. Et actuellement, si je devais définir mon état, il y a des hauts et des très bas, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que ça se passe, il y a des moments où je survis, ça va. Compréhensible les gars, hein. Je vous jure, hein. Avec tout ce qu'il vit, toute la pression, il a eu internet sur le dos. Ses parents, ils ont été en prison. Ils sont sortis, son père, il a un cancer. Sa mère, elle est aussi malade. Comment tu fais pas que le gamin, il soit en dépression? Enfin, le gamin, il a 20 ans, tu vois, mais... Ça va, c'est supportable, et puis des fois, le désespoir est vraiment très intense, c'est difficile, et voilà. Mais en tout cas, il a un mental de baiser. Une petite période pour que ça revienne et que ça reparte, quoi. C'est pas simple, j'essaie de trouver des solutions, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, trouver des solutions aussi, des conseils de votre côté, voilà, parce que je sais pas trop comment gérer le truc, hein. Je prends des antidépresseurs, je dirais moins une double dose, je vois une psy, voilà, j'essaie de comprendre comment aller mieux, retrouver un but à ma vie, un sens, c'est un peu ça en fait, hein, parce que j'ai un peu perdu goût à tout en fait, hein, voilà, aussi simple que ça. Et c'est pas facile et voilà, j'essaie de m'en sortir. Donc évidemment, tout ce qu'on a vécu, l'injustice, ça joue pour beaucoup. Et puis là récemment, le cancer de mon père, voilà, ça fait du mal, ça rajoute un stress, ça rajoute de la tristesse. Et puis de la colère aussi, parce que on sait à cause de quoi c'est. C'est à cause d'une partie de notre famille, les injustices, voilà, tout ça. Ça nous a fait du mal, pas qu'à moi, aussi à mes parents, à mon frère. Et malgré tout, faut qu'on arrive à s'en sortir et c'est ce que j'essaye de faire. Je tenais aussi à remercier sincèrement mes parents, voilà, qui m'ont énormément aidé, hein. C'est ma mère qui m'a aidé pour prendre des antidépresseurs, premier rendez-vous pour la psy, enfin voilà, elle m'a beaucoup aidé. Mes parents se sont beaucoup inquiétés forcément, ils savent pas ce qui m'arrive et moi non plus en fait à vrai dire, hein, parce que... Même si on l'aime pas, il mérite d'être respecté et soutenu avec tout ce qu'il a eu. C'est une sensation où tu perds le contrôle, tu sais pas ce qui se passe, ça te ronge au fur et à mesure en fait, et tu peux pas le contrôler. Au début tu te dis vas-y, je vais pouvoir repartir, redevenir heureux, et t'y arrives pas quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc forcément c'est très dur pour mes parents, je suis désolé pour eux, et en même temps je les remercie sincèrement de m'aider et de me soutenir. Donc cette vidéo je la fais pour moi en priorité, mais je la fais aussi pour toutes les personnes qui souffrent de dépression. Voilà, j'espère pouvoir aider des gens en faisant cette vidéo en même temps. J'espère que certains conseils en commentaire pourront aider d'autres personnes qui ont les mêmes soucis que moi. Voilà, j'espère que je pourrai aider d'autres personnes. De mon côté, j'essaye de tout faire pour me soigner. J'ai prévu des séjours et des collabs sympas cet été, voilà, avec des influenceurs. J'ai voulu organiser des projets pour essayer de me positiver, pour essayer de repartir. Donc voilà, j'essaye de trouver des trucs, j'essaye d'aller mieux, et j'espère que ça aidera. Je donne ma force à toutes les personnes qui souffrent de dépression. En attendant, je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à vous pour tous vos messages, tout votre soutien.
Ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide dans cette épreuve. Voilà, ça nous aide à rester fort, ça nous aide à remonter la pente et à continuer malgré tout. Voilà, merci à vous, merci et j'espère repartir avec des vidéos plus positives pour la prochaine fois. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois dans mes dernières vidéos là. Bon, allez, merci à tous. Et à la prochaine, j'espère, pour quelque chose de beaucoup plus positif. Respect, mec. Respect. Et ils méritent vraiment du courage, de la force, les gars. Hein. Vraiment. Avoir les couilles d'en parler comme ça et tout, franchement, respect. Et bon courage.